Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la résolution d'équations du type ax plus b égale c. Prenons l'équation 3x plus 2 est égal à 18. Nous observons dans cette équation que le terme 3x, donc contenant l'inconnu, n'est plus seul, il n'est plus isolé. Il est accompagné du terme plus 2. Alors comment faire? Nous avons toujours, évidemment, le terme 3x qui représente en fait 3 fois le même poids x. Et le plus 2, eh bien, nous avons simplement un poids de 2 grammes, par exemple, qui est sur le plateau de gauche également. Et sur le plateau de droite, nous avons notre poids de 18 grammes. Donc, ce qui nous gêne ici, c'est le terme plus 2 qui n'est pas à sa place. On aimerait bien tous les poids connus sur le plateau de droite. Et bien, donc, comme nous avons toujours fait, ici, nous enlevons 2 grammes dans le plateau qui nous dérange. Sur le plateau où il n'est pas à sa place, pardon, plutôt. Et nous faisons la même chose sur le plateau de droite. On remplace le poids de 18 grammes par un poids de 16 grammes. Au niveau de notre équation, eh bien, nous allons simplement ici ajouter l'opposé de plus 2. Donc on fait plus moins 2, ce qui nous fait bien moins 2 par la règle des signes. Donc nous obtenons bien les termes opposés. Et dans le membre de droite, nous enlevons également 2. Après réduction des expressions algébriques et calcul, nous obtenons 3x égale 16. Arrivé là, eh bien évidemment, puisque l'inconnu est multiplié par 3, donc multiplié par 3, on doit faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 3. Et je fais cela dans les deux membres. Et donc, pour finir, j'obtiens que x est égal à 16 tiers. Donc solution égale 16 tiers, fraction irréductible. Équation suivante, un peu plus élaborée. Moins 3 demi moins 5x sur 3 est égal à 4. Dans ce cas-ci, nous avons deux termes avec des dénominateurs différents. Pas de stress, les fractions sont des nombres, et si vous maîtrisez vos calculs, vos opérations de fractions, eh bien il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est isoler évidemment le terme avec l'inconnu dans le membre de gauche. Si l'équation avait été sous cette forme-ci, eh bien on l'aurait isolé dans le membre de droite. D'accord? Cela ne sert à rien de déplacer absolument le x dans l'autre membre si il est seul là où il se trouve. Donc, dans cette équation-ci, eh bien, qui n'est pas à sa place? Quel est le terme gênant? C'est moins 3 demi. Comment fait-on pour s'en débarrasser? Eh bien, nous lui ajoutons son opposé, et nous faisons exactement la même chose de l'autre côté. Et donc nous obtenons moins 5x tiers qui est égal à 8 demi plus 3 demi. Attention qu'ici, quand vous recopiez vos termes une fois que vous avez calculé, n'oubliez pas le signe moins. Donc on voit très bien qu'ici, le moins appartient bien à 5x tiers. Donc n'oubliez pas de le remettre une fois que vous faites une étape supplémentaire. Certains élèves ont tendance à calculer, d'accord, ceci, voilà, ça fait 0, et puis de recopier simplement 5x sur 3. Toujours vérifier le signe qui précède et qui accompagne le terme ou le nombre. Et donc, 8 demi plus 3 demi, on a mis au même dénominateur. Attention quand vous mettez une fraction sur un dénominateur, un nombre pardon, sur un dénominateur, vérifiez bien que vous ne soyez pas trompé. Donc 8 demi, si je redivise 8 par 2, ça me donne bien 4, donc c'est bien correct. Et donc j'obtiens que moins 5x tiers est égal à 11 demi. Comme je l'ai déjà dit, je vous conseille de mettre le signe moins au numérateur de la fraction. Alors, à partir de là, deux méthodes possibles.
méthode que nous avons, que nous avons déjà vue. Donc la première, nous allons d'abord nous débarrasser du dénominateur, puisque le dénominateur est divisé par, est un nombre qui divise par 3. Eh bien, nous allons le multiplier par 3. Ainsi, nous obtenons moins 5x est égal à 33 demi. Et comment se débarrasser du coefficient moins 5 qui est multiplié? Eh bien, je vais diviser par moins 5. Là, j'ai pris l'écriture fractionnaire, mais rappelez-vous de la façon dont j'avais fait, que j'avais utilisé, pardon, où on peut mettre le calcul linéaire, hein, divisé par moins 5. Voilà. Bon. À la limite, je fais cela pour que vous vous habituiez un petit peu à cette écriture-là. Donc rapidement, je passe ici des étapes. Nous obtenons x égale à moins 33 dixièmes, parce que divisé par moins 5, c'est multiplié évidemment par moins 1 cinquième. On multiplie par l'inverse du nombre. L'autre méthode, c'est transformer notre écriture. Moins 5x tiers, c'est moins 5 tiers fois x. Et donc, ceci est le coefficient de x. Donc, que va-t-on faire? Eh bien, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, je vais multiplier par 3 sur moins 5. Je laisse le signe moins ici au dénominateur pour bien montrer qu'on a inversé. Et de toute façon, ce n'est pas grave si je le laisse, puisque c'est une étape intermédiaire, ce n'est pas la solution finale. Je fais exactement la même chose dans l'autre membre. Après calcul, donc produit de fraction inverse nous donne 1. Et ici, le produit est très simple, il n'y a aucune simplification à faire. Donc on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc on obtient bien moins 33 dixièmes. Donc le signe moins, on va bien le placer au numérateur. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine pour un autre type d'équation à résoudre.